Je m'entretiens maintenant avec Marie-Christine Beaulé, qui est directrice générale de la Fondation Pause Bonheur. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Dans un premier temps, comment ça se passe dans les centres d'hébergement? Est-ce que les résidents gardent quand même le moral malgré le confinement? Oui, moi, je suis directrice générale d'une fondation qui est associée à 4 centres d'hébergement du CIUS, de la capitale nationale. Et dans nos 4 centres d'hébergement, ça va très bien. Le moral est autant bon au niveau des employés qu'au niveau des résidents. Malgré le confinement, les employés font un travail extraordinaire, vraiment exemplaire. C'est nos héros, nos anges gardiens. Fait que ça va bien. Ça va très bien à ce niveau-là. Oui. Je présume que la pandémie, ça apporte son lot de changements pour la Fondation. Comment vous avez réorganisé vos activités pour continuer à faire une différence dans ces milieux de vie-là? Tout d'abord, nous, ça nous a affecté grandement, la Fondation. On était plus connus auparavant sous l'appellation Fondation Hébergement Saint-Augustin. Donc, on a changé notre nom au mois de décembre dernier. Donc, Fondation Pause Bonheur, c'est une nouvelle appellation que les gens ne connaissent pas. Alors, on est en train de faire, depuis le mois de décembre, une espèce de campagne de reconnaissance pour se faire connaître de notre nouveau nom. Et suite à cette démarche-là, on devait faire une grosse activité bénéfice le 28 mai prochain. Alors, on a dû annuler notre événement bénéfice et se réinventer au quotidien parce qu'on sait bien qu'une fondation associée dans un centre d'hébergement, ce qu'on fait, nous, quotidiennement, c'est qu'on finance des activités pour accorder un petit peu de bonheur aux résidents. Alors, la zoothérapie, musicothérapie, massothérapie et j'en passe. Toutes sortes d'activités, de loisirs, de groupes. Tout ça a été arrêté depuis le 13 mars dernier. Donc, on a dû se réinventer puis d'aller faire la même chose, mais d'une autrement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un service de télébonjour. On est allé recruter une trentaine de bénévoles dans la communauté. Ces bénévoles-là font quotidiennement des appels téléphoniques aux résidents qui sont aptes à recevoir des appels et qui ont un appareil téléphonique soit dans leur chambre ou à proximité. Déjà là, on fait un premier pas pour atténuer l'isolement que ces résidents-là peuvent avoir. C'est souvent des résidents qui n'ont pas de famille. Donc, c'est le seul contact qu'ils ont avec la vie externe. C'est des résidents qui recevaient la visite de bénévoles. Alors là, maintenant, la visite se fait au téléphone. Deuxième chose, on a mis en place un programme d'activité qu'on est en train d'expérimenter beaucoup au niveau de la résidence, le centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, qui est situé à Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Dû au fait à l'architecture du bâtiment, on a une proximité avec les résidents. Okay. On a une proximité parce qu'on est au même étage que les résidents. Au même niveau? Au même niveau, oui. Au même niveau que les résidents qui sont au rez-de-chaussée. Mais on voit quand même les résidents qui sont au premier étage. Et on fait de la bébé-thérapie, de la zoothérapie. On a une flûtiste qui est allée faire un concert. On a un prêtre qui s'est porté volontaire, qui est allé faire une bénédiction d'espérance avec chacun des résidents, fenêtre par fenêtre. Et ça fait du bien. C'est des bénévoles qui font ça. Donc, on les remercie grandement, mais vous voyez, on s'est réinventé, puis on essaye de faire des petits gestes qui font une grosse différence dans la vie des résidents. Est-ce que vous avez aussi posé des gestes pour saluer le travail des professionnels de la santé de ces milieux-là? C'est certain que oui. Pour nous, c'est pas juste des employés, ce sont des ambassadeurs et tout passe par leur travail parce que souvent dans l'actualité, on entend parler de petits cas qu'il peut y avoir dans des centres d'hébergement, mais sachez que c'est des gens extraordinaires qui travaillent avec nous, qui travaillent avec vos aînés. Et puis nous, on les reconnaît à notre façon. On a fait faire des espèces de tapis, entrées de nos héros, qu'on a placés dans chacune des entrées des employés dans les centres d'hébergement, avec une entrée avec des ballons. On a fait faire des ballons, un montage de ballons avec notre partenaire Desjardins. Et ça a égayé l'entrée au travail de nos employés, de nos collègues. On vient de terminer ce matin une tournée de reconnaissance au niveau des employés. On accueillait les gens à leur quart de travail. Dès 5h45 le matin, on les accueillait avec un café et une petite gourmandise sucrée.
Puis, on a fait ça, on était présents autant pour le chiffre de nuit, le chiffre de soir que le chiffre de jour. Vous avez C'est un des petits de marques. vos centres d'hébergement aussi qui a embarqué là, dans cette vague là, de jets de lumière là, sur les établissements. Ça se voulait aussi un Oui. petit clin d'œil là, aux professionnels de la santé? Oui, c'est vrai, vous avez raison, vous me ramenez. On a fait éliminer il y a environ, il y a quelques semaines, le centre d'hébergement Saint-Augustin, qui est situé à Beauport, avec notre partenaire Hypertech. Et on voit ce centre d'hébergement-là de Lévis, l'île d'Orléans, de la ville de Québec. Il est vraiment très bien éliminé. C'était le premier centre d'hébergement à être éliminé ici dans la région de Québec. On voulait faire un clin d'œil à l'ensemble des travailleurs qui travaillent dans les centres d'hébergement. Ouais, pour les gens qui sont moins familiers avec le centre, là, il est situé sur le boulevard des Chutes, fait qu'on peut le voir là, du boulevard Sainte-Anne en hauteur. C'est de toute beauté le soir, hein? Oui, en passant sur l'autoroute du frein Montmorency, on le voit très bien. Là. Il faut faire attention lorsqu'on est sur le pont de l'île, là, mais on le voit très bien aussi de là-bas. C'est magnifique. Puis là, pour les jours à venir, avez-vous des projets, là, peut-être dans les prochaines semaines, là, que vous voulez mettre en place? Écoutez, on a quotidiennement reçoit des nouvelles directives de la part du CIUS. On a entendu du gouvernement dernièrement qu'il allait avoir un certain laisser les nouveaux, en fait, les soignants, les aidants naturels, excusez-moi le terme, les aidants naturels et les familles pouvaient commencer tranquillement à aller visiter les centres d'hébergement. Pour nous, c'est un pas, mais on doit s'ajuster. C'est certain qu'on va pouvoir... c'est sûr que les visites vont être faites de manière très sécuritaire, mais pour nous, ça n'a pas un gros changement parce que les activités de groupe ne sont pas encore autorisées. Le gouvernement ne va pas de l'avant. Donc, on va continuer au niveau de l'animation extérieure de nos centres d'hébergement. On va faire des animations sur les terrasses. Les résidents vont être invités à sortir dehors, puis on va avoir des danseurs, on va avoir de la musique, toutes sortes de choses, sans rassemblement, bien sûr, en respectant les consignes. Mais pour nous, on va continuer notre belle activité qu'on est en train de faire. De super bonnes nouvelles. En terminant, est-ce qu'il y a des personnes que vous aimeriez remercier? Là, déjà, vous avez parlé du travail inestimable des bénévoles. Là. Je présume qu'il y a beaucoup de personnes impliquées là, dans la mise en place de ces nouvelles activités-là. Bien, en fait, oui, tout à fait. L'ensemble des citoyens de la Ville de Québec, la Ville de l'île d'Orléans et de la Cour de Beaupré ont répondu à notre appel au niveau des bénévoles. Puis on voudrait les remercier. Pour nous, c'est très important. Sans eux, on ne pourrait pas faire toutes ces activités-là. Puis c'est hyper, hyper important. C'est des petits gestes, mais il y a une grosse signification. Autant pour les employés, ça remonte le moral, que pour les résidents. Ça fait du bien. Et il y a une répercussion au niveau des familles parce qu'ils savent que leurs aînés sont à quelque part stimulés. Donc, ça apaise les tensions de tout le monde. On vous remercie. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est vraiment agréable de voir que les gens ont le souci là, de prendre soin de nos aînés là, qui ont façonné le Québec. Exactement. Merci à vous. Voilà, c'était Marie-Christine Beaulé, qui est directrice générale de la Fondation Pause Bonheur. Là. C'est ça, là, qui œuvre dans différents centres d'hébergement là, à Beauport et également à Saint-Pierre de l'île d'Orléans.